Et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith. On parle ce matin du SDF qui maintient sa marche de protestation du 15 septembre prochain, malgré l'interdiction faite par le sous-préfet de Douala 1er, le SDF qui prépare d'ailleurs activement cette manifestation qui va commencer par un meeting à son siège ici même à Douala. Je rappelle que le SDF est rentré dans un Amano avec Elecam pour que Elecam retire les bureaux de vote des casernes militaires, des chefferies traditionnelles, mais également du palais présidentiel. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous renouveler comme vous le faites chaque matin votre confiance. On va évidemment installer le panel. D'abord vous, Charles Amel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour, Tendance Kenyé. Good morning. Bonjour, Bombok Bengan Kanje. Je salue ce jour Gaston Elundoué Swamba, ministre de l'eau et de l'énergie. La dernière turbine du barrage hydroélectrique de Sonloulou est morte. La dernière. Donc, le barrage est off. Il a fait quoi? Il construisait le barrage. Le chef de l'État a instruit le Premier ministre, pas vous, d'aller urgemment parler à ce désastre qui se chiffre aux dernières nouvelles à 65 milliards. Bravo. Bravo. Comme ça qu'on gère un pays. Voilà, le Cameroun qui est déjà mal embarqué avec son offre énergétique, puisqu'on sait que le barrage de Memvel n'est pas encore connecté au réseau. Donc si on vient encore à subir sans loulou, on voit bien que actuellement c'est la seule centrale des DIA, mais également celle de Lac d'eau, qui permettent au Cameroun d'avoir de l'énergie électrique via l'hydroélectricité, puisqu'on peut évidemment penser à nos centrales thermiques. Ils ont décidé qu'on suspend d'abord à l'UQAM. Oui. Première mesure. Oui, d'accord. Puisque Alucam, comme vous le savez, a une consommation extraordinaire, extrêmement lourde. Donc, si ça peut contribuer à pallier à ce manquement, pourquoi pas. Mais sauf que l'économie du Cameroun va en subir aussi un coup. Oui, Charles Amel. Construction en urgence d'une centrale thermique. Oui. Je vous donne juste les solutions. Les solutions qu'ils ont choisies. Donc, rapidement, on va construire notre centrale thermique, la 40e. Alors que ça aurait été beaucoup mieux lorsqu'on construisait le barrage de Memvelle. Il aurait été beaucoup mieux qu'on termine ce barrage et qu'on le connecte au réseau pour qu'on n'en soit pas aujourd'hui à construire les infrastructures liées au transport d'énergie électrique, ce qui est dommage pour un pays qui semble marcher à volo, qui est dans une forme de navigation à vue. Donc on espère que les 3 barrages qui actuellement sont fonctionnels, donc un barrage de DEA, le barrage de Mekin et celui de Lac d'eau pourraient, pourquoi pas, obtenir, puisque les autres sont des barrages de retenue, tels que l'Ampangar ou encore, si vous voulez, le barrage de Bamendi. Donc on verra bien si tout cela se met en place. Madame, Messieurs, également sur ce plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Négou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je reste dans le sillage des barrages. Le chef de l'État nous a promis 3000 mégawatts en 2020. Maintenant, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Les buses commencent à s'effondrer sur les l'axe routier. Maintenant, c'est le mouvement des barrages. La nature nous a laissé, monsieur Fopoussi. Voilà. Comment que le chef de l'État trouve un moyen? Il a décidé que les Camerounais n'auront plus de l'électricité en suspendant la Sonel. Parce que la première mission, ou alors la mission principale de la Société nationale d'électricité du Cameroun, définie en 1974, c'était l'électricité pour tous. Maintenant, on n'a pas vu. On a confié aux étrangers, aux privés étrangers, et ils engagent des bénéfices. Ils ne sont pas là. La construction d'un barrage, c'est 4 ans au moins. Donc, c'est fini pour nous.
D'accord. Donc restons toujours sur le secteur de l'électricité avec ces problèmes de barrage au Cameroun. On rappelle quand même qu'il y a des possibilités pour le Cameroun de résoudre son problème puisqu'on a quand même de nombreux fleuves qui peuvent nous permettre de sortir de ce marasme, de cette obscurité. On a le fleuve, donc on a la Sanaga, on a la Vina, on a le Ntem, on a également la Menchoum qui peut apporter des solutions, mais malgré tout, on n'a pas finalement la possibilité de régler ces problèmes-là. Vous dites 3000 mégawatts à l'horizon 2020. On voit bien que pour l'instant, on a du mal à atteindre les 1000 mégawatts. Comment on va réussir ça? Oui. Monsieur Eric Fopoussi, vous avez déjà vu le tramway qu'on avait annoncé pour l'horizon? C'était en 2011. J'étais en 2011, le tramway, vous avez vu? Il y a c'est quoi là, le port cimentier de Limbé, vous avez déjà vu? D'accord. En tout cas, je rappelle que en 2014, pour parer au plus pressé, on avait tout de suite et rapidement lancé la centrale thermique de la Dibamba, en espérant que tout cela se mette en place, mais on voit bien que le thermique n'apporte pas de solution à la demande énergétique au Cameroun. Madame, Messieurs, démarrons ce programme ce matin, puisque nous y sommes d'ailleurs. Nous sommes le vendredi 24 août 2018. Commençons avec l'histoire du jour et ces tendances cognes qui va se mettre en place. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon de mon côté, Eric. Je vois que les citoyens camerounais veulent ma mort. Je sors encore d'un voyage et résoudre un problème. Une femme qui dit qu'elle n'accouche pas. Si son mari se comporte comme ça, elle n'accouche pas. Donc elle ne va pas concevoir. Elle est enceinte, elle est même déjà atteinte. Elle va faire concours. Elle dit que vu le comportement, l'enfant ne doit pas sortir. Que l'enfant ne sort. Donc elle va faire une grossesse à vie. Que l'enfant ne sort pas. Ah, d'accord. Elle a dit que l'enfant ne sort pas. On verra alors. Donc elle va faire 2 ans de grossesse, 3 ans. Tu me demandes comme ça, tu vas te dire quoi, Pembo? Il fallait lui poser la question. Hey, Eric, il faut marcher avant de voir. Elle dit qui? Moi. Papa, le tout aussi. C'est le vrai tour. Elle est primipare, en bon français, donc sa première grossesse. Je reste encore, il y a mon téléphone sonne. On m'appelle. Viens d'abord. Je n'ai même pas dormi, j'ai même passé toute la nuit. Bref, comme je ne prenais pas l'accélo avec la voiture, mais j'ai pu prendre l'accélo avec ma voiture et faire mon mot. C'est une dame qui dit qu'elle n'accouche pas et que si son mari tente encore, l'enfant là ne sort pas. Elle est mariée, ça fait 5 ans. Elle me dit qu'elle a souffert comme ça. À la dernière minute, le Seigneur a opéré la magie. Donc le Seigneur a opéré les miracles. Donc vous les femmes qui n'avez pas encore d'enfants, vous avez fait 5 ans de mariage, 6 ans, commencé à dire que non, depuis je ne crache pas. Le Seigneur est merveilleux. Voilà une femme qui a fait 5 ans de mariage. Elle est dans la thème. Donc elle pleurait chaque jour que, ouais, je ne conçois pas. Voilà que le Seigneur a opéré la magie. Bientôt elle accouche. Elle accouche le mois prochain. Mais hier, son mari lui a donné l'argent. Voilà. Quand je parle du voyage, s'il n'est pas à mon avis, c'est tout le voyage, non seulement. Oui. C'est tout un voyage. Non? Oui, tout à fait. L'histoire s'est passée avant Bomonoba Bengue. Oui. Tu connais quand on arrive à Bomonono? Oui. C'est là-bas. Quand j'arrive là-bas hier, c'est la dame qui me dit, le couple m'a même parlé, le couple m'a parlé en question. Monsieur dit qu'il a remis 100 000 francs à sa femme. En temps normal, elle quittait aujourd'hui pour le village. Mais elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Elle quittait aujourd'hui pour le village, mais elle n'est pas partie. Que s'est-il passé pour qu'elle ne parte pas? Je veux comprendre justement. Elle refuse d'accoucher et on lui donne l'argent pour aller accoucher. Ça veut dire que c'est une femme à problème, ça. Mais il n'y avait plus de voiture. Ce n'est pas qu'il n'y avait plus de voiture, père maman. Elle dit qu'elle n'accouche pas. Elle soupçonnait que son mari devait avoir une deuxième épouse ou bien... C'est qu'elle a dit qu'elle n'accouche pas parce que... L'argent n'est pas beaucoup. Non, son mari lui a donné 100 000 francs hier. En temps normal, elle devait être au village aujourd'hui. Elle voyageait aujourd'hui, mais elle a dit qu'elle ne bouge. Qu'elle ne bouge pas. Elle veut combien? Elle dit qu'elle... Non, elle ne simplifie pas l'argent. Son problème, c'est la façon dont son homme l'a approché. Son mari lui a dit que, ok, comme tu es à thème, tu accouches le mois prochain. Elle accouche d'ici le 5. L'homme lui a dit que, ok,
Ma mère t'attend au village. Il faut que tu voyages ce vendredi. Oui, qu'elle se repose avant le 5, voilà. Oui, qu'elle va aller accoucher au village, mais elle fait 5 mois au village. Nous sommes en quel mois? Nous sommes en août. Ouais, 5, Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Il a dit qu'il venait la voir en janvier. Ça fait 6 mois ou 5 mois. Non, 5 mois. Là, si elle accouche, tout ça. Elle accouche en septembre, on vient la voir en janvier. Voilà, il dit que c'est en janvier qu'elle va rentrer du village. Que prends l'argent, les 100 000 francs, si tu descends dans mon village à Amding. Étant à Amding, tu seras à l'aise avec ma mère. Quand tu vas accoucher, après l'accouchement, tu vas faire, je vais venir te chercher. En janvier, tu vas retourner à Douala. Elle dit qu'au lieu de faire ça, quand elle ne part pas au village, elle n'accouche pas au village, qu'elle va accoucher qu'à Douala. Alors que là-bas, le Mbombo va accueillir ses petits-fils qui va arriver. Voilà. Ils passent les fêtes de fin d'année ensemble. Voilà. Son mari lui a dit que maman. C'est même reposant. Donc, tu simplifies ma mère au point où tu dis que tu ne vas pas accoucher au village. Elle dit que le problème, c'est que il fallait lui dire d'abord que dans sa tête, elle savait qu'elle allait accoucher à Douala. Mais quand il vient dire que tu vas aller accoucher au village comme ça, elle est surprise. Qu'il fallait lui dire avant. Même pendant qu'elle était enceinte. Donc, même pendant les 2, 3e mois de grossesse, monsieur devait lui dire que la grossesse, si, il faut que tu saches que tu vas aller au village. Il ne faut pas attendre à la dernière minute pour dire que va au village, comme tu accouches le mois prochain, tu restes avec ma mère, je viens te chercher en janvier. Elle n'est pas d'accord du fait qu'elle doit go au village. Mais elle-même, elle ne voit pas les inondations qu'il y a à Douala, tout ça. Monsieur a dit que. Elle reste calme au village. Aujourd'hui, elle n'est pas partie, non. Demain, monsieur a dit que demain, s'il rentre, il la trouve chez lui. On ne va pas lui dire. Que si demain, il rentre du travail, il trouve madame à la maison, on ne doit pas dire à madame que on va se m'appeler Equinox de venir filmer ce qu'il a fait. Je ne sais pas moi ce qu'il va faire. Mais il a dit que si demain, il rentre te trouver à la maison, Equinox va venir filmer ce qu'il a fait. Comment réagissez-vous? Si vous êtes enceinte, monsieur vient vous donner l'argent que pas voir maman au village, tu accouches, après tu vas faire 5 ou 6 mois, je vais venir te chercher. Et que dans votre programme, ce n'était pas ça. Vous allez vous comporter comment? Est-ce qu'on est même d'abord obligé d'aller accoucher au village? Quand on accouche au village, quoi faire? Si elle met au village accoucher, quoi va faire? C'est toutes les questions pour un moment. Ça, sa place. Et regardez-moi à poser les autres questions. En tout cas, aidez-moi pas à poser les autres questions. C'est clair, on aura l'occasion de sortir des questions, mais il faut quand même dire que c'est un phénomène qu'on remarque de plus en plus dans notre société. Et je crois, tout récemment, j'étais en discussion avec un aîné et je lui disais qu'on observe quand même une certaine perte des valeurs africaines et qu'il y a des choses qu'on observe aujourd'hui parce que les femmes n'ont plus pied avec les coutumes, avec la tradition. Et je disais, parce que ce commentaire, je le faisais parce que j'apprenais que l'épouse d'un ami décédé avait perdu la vie suite à un accouchement difficile. Et je me disais, mais comment est-ce possible qu'on en soit à subir encore ce type de déconvenus alors qu'on sait très bien comment l'on peut faire pour éviter ces cas-là, parce qu'il faut dire que la vie en ville nous soumet à beaucoup de paresse, à beaucoup de problèmes. Et on se rend compte d'ailleurs de ce que nous consommons au quotidien. La consommation, les aliments que nous avons au quotidien ont une influence capitale sur notre santé. Et donc, c'est pour dire que le monsieur, et je reviens à la question, le monsieur a sans doute une raison qui le pousse à demander à son épouse d'aller au village. Donc, et ça nous permet de savoir quels sont les avantages de subir une grossesse au village, avec l'air frais du village, avec les traditions, avec les herbes du village, avec tout ce qu'on peut imaginer au village. Donc, quels sont les avantages qu'on peut avoir lorsqu'on passe du temps au village pendant sa grossesse? Première chose. L'autre chose, évidemment, tu l'as déjà dit, c'est pour comprendre le refus quand même de cette femme. Pourquoi est-elle si farouchement opposée à cette idée, à cette hypothèse-là? Je ne comprends pas. D'ailleurs, ça devrait être pour elle un plaisir d'aller au village. Donc, je commence par vous ce matin, Charles-Abel Batchou, pour vous demander qu'est-ce que vous décelez dans les comportements des uns et des autres
dans cette histoire? Monsieur Eric Fopoussi, je décèle juste une caprice mal gérée de la femme. Une caprice mal gérée de la femme. Ça aurait été moi que ça ne passerait pas, monsieur Eric Fopoussi. Ça ne passerait pas parce que j'estime, monsieur Eric Fopoussi, et je pars sur la base du triptyque de la vie du Bantou. La vie du Bantou est tracée et fonctionne sur la base 3. Monsieur Eric Fopoussi, sur la base 3. Là, je commence par la grossesse. La grossesse, c'est 3 fois 3 qui fait 9. Alors, vous allez dans l'église, on va vous dire le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça fait 3. Les 9 périodes de la grossesse sont réparties en 3. L'homme, les parents et les aïeux. Voilà les 3. Ça veut dire premier au 3e mois, c'est l'homme. Du 6e du 3e au 6e mois, c'est les grands-parents. Et du 6e au 9e mois, c'est les aïeux. Alors, elle se situe dans cette phase des aïeux. Être au contact des aïeux, de ceux qui sont passés. Pareil pour la vie de l'homme. La vie de l'homme est répartie encore sur le même triptyque. De 0 à 30 ans, c'est la connaissance, le savoir. On inculque tout. On apprend tout de la vie. De 30 à 60 ans, c'est le savoir-être. Il faut exister, il faut s'affirmer dans la société, j'ai l'argent, j'ai le véhicule, j'ai la maison. Et après 60 à 90 ans, c'est le savoir-faire. On a acquis une expérience, on partage désormais cette expérience. C'est le triptyque de la vie. Donc cette femme n'a pas compris où est-ce qu'elle se situait. Et la femme réagit justement comme les jeunes filles d'aujourd'hui qui pensent que l'homme avec qui elle vit, c'est son égal. Elle peut lui dire n'importe quoi. Elle peut s'opposer. Ton mari, c'est ton père. Ton mari, c'est ton aîné. C'est la raison pour laquelle il y a une différenciation au niveau de l'âge quand vous épousez une femme. C'est vrai que certains vont ajouter l'argumentaire selon lequel la femme vieillit plus vite que l'homme, la femme l'attrape. Non. Il y a des jeunes aujourd'hui qui épousent, enfin des jeunes aujourd'hui qui défient leurs parents en allant épouser des filles qui ont le même âge. Et ils croient que ça va aller. Non. L'homme a le devoir d'éduquer sa femme. Voilà un homme qui a donc dit démocratie. Il dit oui, la fille dit non. On va à gauche, la femme dit non, je vais à droite. Aller au village, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle va? Elle va au contact de la tradition. Elle va au contact des valeurs ancestrales. Au village, l'enfant en ville, les klaxons, les engueulades, les insultes, tout passe. L'enfant capte tout ce qui se passe dans son environnement immédiat. À la maison, ça peut être les tensions. Il y a des femmes qui, au dernier jour de leur grossesse, vraiment ont ce qu'on appelle... Elles reçoivent une piqûre d'araignée où ça devient la colère tous les jours à la maison, c'est des tensions, on ne parvient pas à gérer. Ça peut être que l'homme même, en ce moment, vit des tensions de trésorerie. Vous ne savez pas, il peut avoir des difficultés à joindre les deux bouts. Et il estime que, bon, tiens, comme maman fait les champs, comme elle ceci, elle peut d'abord aller, le temps que j'essaye d'amortir. Ça peut être qu'il a contracté un crédit qui est en train de l'étouffer. Ça peut être, l'homme veut un peu souffler. Ça peut être que durant toute la grossesse, cette femme a été malade. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles ont une grossesse à l'hôpital, on dit elle ne bouge plus, elle ne fait plus rien, elle reste complètement couchée, elle passe tout le temps couchée. Ça peut être ce cas où elle a passé plus de temps à faire des paludismes, des maladies compliquées, parce qu'il y a des femmes qui, lorsqu'elles sont enceintes, développent des maladies. L'homme se rend compte qu'il est asphyxié, il dit non, je ne peux pas. Il appelle sa maman et dit ok, je vais souffler un peu, il faut que tu la prennes. Et il a l'honnêteté de dire à la femme, d'ici janvier, je viens te récupérer. Elle va aller. Les petits trucs comme les rouges fesses, que les femmes aiment aller à l'hôpital acheter des produits comme le fongizone et tout, et qu'on soit pour soigner l'enfant, au village, ça se règle facilement. Des problèmes de peau. Donc, il y a tellement de problèmes que les mamans, le savoir-faire, comme je vous le disais, c'est l'âge du savoir-faire. Dieu merci, même pour elle, elle a une belle maman qui vit. Et il y a d'autres qui donneraient cher pour que les mamans reviennent, pour pouvoir s'occuper de leurs petits-fils. Donc, je crois que cette femme, elle est rentrée juste dans un défi, le défi des jeunes filles émancipées d'aujourd'hui qui ne connaissent pas faire la place entre l'homme et elle. Parce que ça, c'est aujourd'hui le problème qu'il y a, que les jeunes filles ont aujourd'hui. C'est mon gars, ça ne va pas. Allez, tu dégages, je vais trouver un autre gars dehors. Ça ne va pas, et tu t'en vas. Prête à partir, mais sans savoir que la vie ne s'arrête pas toujours là, monsieur, il faut pousser. Voilà, cher Lamel Bacho, on aura bien compris votre triptyque. Oui, la théorie du triptyque. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Voilà. Donc, vous voyez que c'est le savoir-faire en ce moment qu'on transmet aux jeunes. Absolument. Bien à savoir sur ce plateau, ce matin. Bon, Bengan, voilà. C'est d'abord quoi les avantages à aller passer sa grossesse au village
accoucher au village et faire en sorte que les premiers mois de l'enfant se passent au village. Donc, en plus de ce que Charles Mel a dit, la ville est envahissante, la ville est agressive. Au village, c'est reposant. C'est reposant. Maintenant, l'autre chose, c'est que cette femme va apprendre à, j'allais dire, d'abord, auprès de sa belle-mère, à quels sont comment on parle souvent des secrets de grand-mère. Oui. Comment on entretient un enfant qui vient de naître. Comment on entretient un enfant. Vous verrez, parce que vous avez dit tout à l'heure que oui, les grossesses, on peut mourir. Et même à l'hôpital Cochin de Paris, il y a des grossesses, les femmes meurent en suite d'accouchement. Il y a même à la santé salpêtrière, on meurt. Donc la femme ici, sa maman, va lui apprendre un certain nombre de choses pour encadrer cet enfant. Et justement, c'est compliqué entre le premier jour et 3 mois, les 3 premiers mois. Quand le monsieur viendra 4 ou 5 mois après, l'enfant sera déjà en train de ramper, de tout. Donc, toutes ces maladies des enfants, comment on les encadre? Et si c'est un garçon, on verra, c'est la même chose. Donc, en fait, et l'autre chose, c'est la bénédiction. C'est ce que vous avez tendance aujourd'hui à oublier. Vous pensez, ah oui, il va grandir, on va l'amener au baptême. Non, le baptême ne sert à rien. À rien du tout. D'abord, vous verrez que celui qui est le parrain ou la marraine du baptême, il prend l'engagement devant Dieu qu'il va conduire cet enfant sur les chemins de Jésus. Dès la réception du lendemain, on ne sait même plus qui était le parrain. Mais ici, chez nous, 3 mois, 4 jours après si c'est une fille, 5 jours après si c'est un garçon, quand on va lui donner le nom, l'enfant est directement en contact avec ses ancêtres. Ah oui. Donc le nom qu'on lui donne là, et on ne sait pas si le père du garçon vit encore, mais l'histoire ne nous parle que de sa maman. Ça veut dire que même si sa maman, comme sa maman vit, il va dire, si c'est un garçon, probablement ce sera son petit mari. Si c'est une fille, ce sera son bombo. Il va dire, voilà les trucs. Il présente cet enfant. Ah oui. Ah, son bombo dit, toi qui es parti, j'ai marié, voilà. Ajouter Mbombo, parce que chez nous, on va prendre sur la tête des crânes, on va prendre sur la terre de ses ancêtres, on prend la terre qu'on mélange avec des feuilles dont je ne saurais donner le nom. Et sur la poitrine, on lui passe 3 fois en lui donnant le nom, que tes portes s'ouvrent et tout, on masse les pieds de l'enfant. C'est juste... Voilà, je voulais mettre de l'homme. Parce qu'en fait, lorsque vous disiez aujourd'hui, nous sommes en ville, ici les gens ne cessent de me voir. Il y a justement, il y a le mboma qui parle, il y a le ceci. Bon, cet enfant sera donc à l'abri de tout cela. Vous pouvez être dans un quartier où il y a quelqu'un qui a le con ou le famla, qui a le boa, qui passe au village, la maman, cet enfant sera préservé de toutes ces conneries, des choses-là. Donc, en fait, je comprends qu'elle est enceinte, il peut avoir des humeurs d'une femme grosse, des humeurs qu'elle les contienne, qu'elle les maintienne, sinon l'enfant risque de naître dans l'anxiété. Donc elle est en train de transmettre la colère à l'enfant, là ça risque de compliquer des choses. Une femme va jusqu'à dire, dans ce cas je n'accouche plus, mais elle ne peut pas arrêter la grossesse. Ça veut dire qu'en fait elle est en train, dans son subconscient, d'imaginer qu'elle va assassiner son enfant. C'est pas bon, c'est pas des bons termes à prononcer lorsqu'on est enceinte pour une femme. Je lui recommande, et surtout à l'homme, de rester calme, de la ramener, de dire, chérie, va rester. D'abord, même l'élection qui vient là le 7 octobre, on ne sait pas comment la ville sera mouvementée ou pas, alors qu'au village, voilà, je viendrai de temps en temps, mais tu retrouveras ton foyer après que l'enfant ait eu une constitution physiologique. Bon, il y a aussi qu'au village, il y a un accompagnement particulier de la femme enceinte par rapport aux décompositions. Justement, j'ai même eu ça. Même l'histoire où on dit là, l'enfant est mal placé. Oui. L'enfant est mal placé. Non, au village, on redresse ça. On dit la tête de l'enfant n'est pas là, les pieds sont... On redresse ça en un temps de moment. Donc, je vais même lui dire il y a un suivi total. Je vais même lui dire, même à monsieur Eric Faupoussi que lorsque la femme arrive dans cet état,
on la met dans les lieux sacrés, dans le temple par excellence de la famille. Parce qu'il y a 3 types de temples. Il y a le temple de la famille. Ça veut dire que moi qui vous parle, j'ai le mien, là où je vais me ressourcer. La grande famille dans laquelle je sors a son lieu. Et le village tout entier a lui aussi son lieu sacré. Donc c'est 3. Il faut voir tout sur le prisme de 3. On va amener la femme, on va la laver. Elle va boire de l'eau, elle va rentrer. Il y a des herbes tout autour des ruisseaux qu'on utilise. Même lorsque la femme, l'enfant ne parvient pas à sortir, il y a des herbes qui rampent là, vert, blanc, un peu gluant. On prend, on presse et on frotte. La femme se lave avec un nettoie le vagin. Je vous assure, les 30 minutes, le vagin aussi dilaté que vous ne pouvez l'imaginer. L'enfant sort sans aucun problème. Donc, être au village, ici là, vous avez besoin, lorsqu'une femme commence à faire les crises, on dit injecter là pour que l'enfant sorte rapidement. Mais mon Dieu, vous parlez de quoi, monsieur Lifopoussi? C'est le meilleur cadre pour absolument. Plus maintenant côté nutritionnel. Comme vous dites, tout est bio. Là où ici les médecins nous disent que on s'alimente à l'Occident. C'est pour ça que nous avons les taux de prévalence du diabète et de l'hypertension artérielle. Au village, tout est nature. Ou qu'il faut boire une certaine bière pour faire couler le sang. Vraiment. Voilà une autre incongruité. On vous dit, oui, quand la femme accouche, une certaine bière, vraiment, quand vous buvez ça. Moi, on m'a accouché au village. J'ai gratuit au village. Et ma maman n'a pas bu. On fait bien de le préciser, la notion de nutrition de l'enfant. À ce niveau, je vous assure, en moins de 3-6 mois, l'enfant est complètement sevré. 3-6 mois, l'enfant est sevré. Il se sent dans son univers, il est sevré, il goûte à tout, il mange à tout. C'est un individu qui, lorsqu'il revient, est un individu bien posé, bien fort, bien fortifié, contrairement à ce que les autres enfants se retrouvent ici à consommer parce que le blanc a dit qu'il faut donner ceci, il faut donner cela, associé à la composition nutritionnelle. Moi, j'ai été élevé, je suis aujourd'hui debout parce que j'ai été élevé à la patate, j'ai été élevé au macabo, j'ai été élevé aux pommes pilées, c'est ce qui a fait de moi. Moi, je n'ai pas attendu 6 mois pour être sevré, monsieur Lifopoussi. Je me suis sevré. Est-ce que vous dites moi-même, j'ai laissé le lait maternel à 4 mois. Ce que vous dites est tout à fait vrai parce que je me rappelle quand on était tout petit, lorsqu'on se rendait au village, nous ayant donc étant nés dans les conditions de la ville, quand on rentrait au village et qu'on voyait nos frères du village et qui nous disaient qui faisaient une vraie scission entre eux et nous, ils disaient eux, les enfants du biberon, et nous, les enfants solides. Les enfants au lait. Les enfants bébés au lait de vache. Bébés au lait et tout, voilà. Mais c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'un enfant qui a été nourri pendant longtemps au biberon va faire des crises qui seront différentes. S'il ne commence à les faire lorsqu'il est petit, il les fera plus grand. Des crises bizarres que personne ne parviendra à comprendre, contrairement à un enfant qui a été suffisamment nutri. Et c'est là où vous avez ce type de femme, c'est comme celle qui est toujours en opposition à tout ce qu'on dit, elle est en opposition. Vous allez la retrouver à faire des crises en disant non, il faut laisser l'enfant, il faut donner le lait à l'enfant, il faut faire ci, il faut faire ça. L'enfant, elle ne se rend pas compte que l'enfant est dénutri parce que plus l'âge avance, plus le corps a des besoins que vous ne pouvez pas lier avec le lait. Donc, je dis c'est... Très bien. Donc, les enfants du biberon en opposition aux enfants du village solides, fortifiés, qui vont donc au champ les pieds nus. Donc, voilà, sans problème. C'était là où on testait les pieds, monsieur. Bien sûr. Vous entrez dans la forêt. Après, tu attends. Oui, le pied dit c'est quoi? Il dit, les enfants. Les enfants, absolument, c'est vrai. Alors, tendance sur l'histoire de ce matin, qu'est-ce que tu penses? Août, septembre, octobre, novembre. Non, laisse, août est déjà fini. 5 mois, alors? Non, quand même. On doit comprendre cette dame-là. Ce que la femme aime mettre à côté de son mari. Au village, quand tu es enceinte même, et que ton homme est là, quand tu veux m'accoucher, quand il te console, même ça a le goût. La belle-mère va dire quoi? Même s'il n'entre pas en salle, et quand tu cries, même si les deux il entend, tu sais que ton homme est là, ça te calme. C'est pas ma belle-mère va me dire quoi? C'est l'homme qui te mal le chaud. Elle va me dire quoi au village? Non, parlons peu, mais vrai. Non, c'est dangereux pour un homme d'assister une femme qui accouche. Mieux il m'assiste. Ça peut être accidentel, mais c'est dangereux pour un homme. À cette période, on recommande. Mais il y a des maquillages qui avaient ce rôle. Non, Charles la mère, regarde. Charles la mère, regarde. Oui, mon mari va partir en salle pendant les contractions. Qui me console?
C'est pas Mais la matrone, maman est là. Qui va commencer à dire que ne touche pas ici, j'ai mal. Il va me toucher, ça me rassure, ça me console. Non. La maman est là. Touche ton héritier pas ici. Non. Ouais, mais C'est maman qui a passé, même, qui est c'est passée trop, par là. cette expérience. Elle te dira non, Je ma vois. fille, tu sens mal où. Voilà comment on fait. Voilà comment. Prends Quand tes on marche positions. un peu. Non, Mais mais l'homme je- n'a même jamais. manque de Non, mais respect. je vous raconte c'est un l'histoire vrai manque de d'un respect. ami que j'ai accompagné à l'accouchement de son épouse. On arrive à l'hôpital, la femme a commencé les contractions à 11h, le monsieur est au travail, on débarque dans le soir vers 19h, 20h. Dès que le gars arrive, la femme s'agrippe sur lui et commence à faire les caprices. Voilà. Elle commence à faire les caprices. Elle veut partager la douleur là. Et, oui, et l'infirmière ne comprend plus rien parce que il semble qu'elle était à 2 doigts d'accoucher. Quand le gars a débarqué, alors tout s'est refermé. Alors qu'elle était à 4 doigts, elle est revenue à 2 doigts, c'était compliqué. Mais l'infirmière a conseillé au bonhomme, s'il te plaît, mon frère, il faut que tu partes. Parce que si tu restes là, elle ne va pas accoucher aujourd'hui. Voilà. Non, même s'il reste là, non. Oui. Même qu'il est dehors. Le gars. Non, même s'il est dans la salle d'accouchement et qu'il est dehors, Oui. son esprit, rien que son esprit va me motiver à accoucher. Mais quand il est loin, Non, il ça ne sait. veut pourtant pas dire que je n'aime pas ma belle-mère. Je veux bien accoucher, mais à côté de mon homme. Fais-moi quand même accoucher à Douala avant d'amener l'enfant au village, fait même 2 ou 3 mois. Non, l'enfant mais jusqu'à 6 mois. déjà né, l'enfant 6 ne mois, peut c'est pas se beaucoup. déplacer C'est un aussi manque de facilement. respect. Qu'est-ce que mes copines vont dire? Ah, voilà. Quand je vais mettre la photo de l'enfant sur WhatsApp, on va voir la terre rouge. On va dire que la photo Mais est passée c'est à même autre bien chose. Voilà. que vont prendre les photos sous le manguier, Voilà. sous le truc. Voilà. L'enfant Voilà. est dans la nature, c'est ça Bon. même. J'ai besoin de voir mon nom. Mais attends, Jésus est né où? Non, même pas ça. C'est Voilà, le les village. fraises, Je Dans veux une bien le étable. village. Je n'ai pas dit que je ne veux pas le village. alors? Le village me plaît. Mais le nombre de mois, de temps, tu vas faire quoi à Douala? Mais Est-ce que tu es en il congé? vient de temps en temps. Tu es en congé. Demande le congé, tu viens rester avec moi au village, puis les 5 mois la voix. 5 mois au village, à nous, c'est facile. Il y a encore qui au village. Il t'a donné 100 000 francs. Il t'a remis 100 000 francs que tu vas avec. Pour au toi, 100 000 village. francs, c'est beaucoup. Est-ce que 100 000 francs arrive d'abord au village? Est-ce qu'il a dit qu'il n'allait pas Il laisse. composer? Mieux, il laisse. Et même 100 000 francs, c'est beaucoup. Mieux, il laisse. J'accouche à Douala. 100 000 francs même, Je c'est peux beaucoup. au village, Parce que on les m'a 100 000 mon francs, les 100 000 francs ne sont pas les frais Je peux d'accompagnement. toujours accoucher à Douala. Je peux au village, on masse mon ventre au village, on me fait le cul. Je n'ai pas moi refusé d'aller au village. Mais le nombre de mois. Donc, c'est pas comme si tu me disais que va accoucher au village, tu rentres quand l'enfant marche déjà. Il n'y a pas le respect. Non, Si tu il vois que tu viendra. as trouvé ma rivale, dis-moi. Il viendra Si de le temps temps de en me dire temps. que tu as trouvé ma rivale, tu n'as qu'à me dire. Comment Vous il voyez- peut accoucher vous voyez plus qu'à donc- 5 mois au vous voyez donc village? là où on est en train de Non. parler la déliquescence véritablement du Comment sang, il- c'est même de la famille. Voilà Qu'est-ce là que où on est les en messieurs train de vont parler. dire? Elle ne se rend pas compte. Et vous, si vous Les voyez messieurs bien, vont dire comment- si vous quoi? fouillez même bien, sa maman est derrière. La maman de la fille là même est derrière. Si vous fouillez bien, la maman de la fille là est derrière. Pour faire quoi? Ça m'aide, non. Ça m'aide derrière pour faire C'est quoi? elle qui met la Pour pression. qu'on- C'est elle qui Conseiller met pour contredire Qui que la met fille là est au village. Qui met la pression. La mère. Quel abandonne son foyer pour venir vivre avec la fille, Non, le moi, mari de sa fille. On doit comprendre les femmes. On aime souvent donner le tour aux femmes sans savoir. La femme a besoin d'être choyée et cajolée. La belle-mère va m'amener à l'hôpital. Ce qu'elle pouvait dire à mon mari, il ne peut pas dire ça à ma belle-mère. Oui, c'est peut-être la douleur est très forte. Même si, au lieu de faire, si mon mari est là, au lieu de faire, mon maman, ça fait mal. Mon Mais mari est là, ma je fille- vais. Attention, mais attends, tendance. Mais ta belle-mère est passée par là. Ah, voilà. Je ne refuse pas. Elle sait ce que c'est que la douleur. Je n'ai Et pas voilà. refusé. Elle aime la personne la plus mieux- indiquée, la la mieux mieux- indiquée pour comprendre ta douleur. Je n'ai pas refusé. Donc, même quand tu ne parles pas, elle sait. Voilà, Même justement. quand tu ne parles pas de Au douleur, simple regard, elle sait. Elle sait que là, tu as mal. Je n'ai pas refusé, mais il ne Oui. doit pas me punir jusqu'à ce niveau. C'est pas Parce une que les punition. peuvent mériter tout ça. C'est une punition. Non, ma Je fille. n'ai rien fait. Est-ce que tu m'as. C'était mieux de me dire, de m'avertir avant, que de venir à la dernière minute surprendre que tu vas aller accoucher au village. Si il a ciblé, si il a dit à mes gens que peut-être tel mois il va accoucher, venez à mes côtés, venez m'attendre à l'hôpital et que tu me demandes d'aller au village, je ne peux pas accepter C'est ça. alors Vraiment, ce de qu'il ne respect. faut pas faire. Quand l'enfant vient de naître, c'est ta famille proche. Même maintenant, l'enfant est Tout le traumatisé dans monde ne le s'approche pas de l'enfant. L'enfant est déjà Là, voilà traumatisé même dans le encore ventre. une bonne sécurité que l'enfant aura au village. Là, écoute, c'est sa, En tant- sa grand-mère qui va l'accueillir, qui D'accord. va donc encadrer tout, va voir bébé là et tout ça. Et entre-temps, l'homme Il part va où? rester là. Mais l'homme Tu vient vas de qu'est-ce que temps tu vas en temps. rester faire par derrière pendant 5 mois. Non, mais l'homme a le cœur là où il y a, c'est tout sa femme. Femme au foyer qui a L'homme a son qui laisse cœur mon là foyer. où tu te trouves. Il faudrait qu'on dise à ces Moi, je ne jeunes peux pas. filles qu'elles nous regardent et qu'elles écoutent, qu'elles comprennent que ce n'est pas du ressort de la femme de contrôler l'homme.
On ne peut pas contrôler. Est-ce que je l'ai l'homme. contrôlé? Non, tu as dit pendant ces 5 mois, l'homme il va sera faire où? quoi? Il va faire quoi? Il demande Ce le n'est congé, pas me du trouve au ressort village. de la femme de contrôler l'homme. Parce que l'homme sort à 7 h, il rentre à 22 h. Vous savez qu'il est où? Vous savez qu'il fait quoi? Arrêtez ces histoires de dire que tout le temps vous voulez contrôler l'homme. Vous avez ouvert votre téléphone. Tu es où? Tu fais quoi? Je suis dans le trou du rat. Viens me chercher. Ok, merci beaucoup. Vous parlez de quoi? Merci. Il faut comprendre que quand l'homme sort, il sort se battre. Merci beaucoup sur ce plateau. Merci infiniment, cher Lamel. Bon, Bengan, tendance cogne. On va, madame, monsieur, poursuivre cette émission. Voilà tout pour l'histoire du jour, en espérant que vous ayez vous-même, que vous avez vous-même tiré les conclusions qui s'imposent et les leçons qui s'imposent aussi. Voici la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des numéros verts dans ce pays. Il y a à peine 2 mois, la CONAC nous offrait des numéros verts, tout récemment. Que sont devenus ces numéros? Même le révérend Massingam a donné son propre numéro de téléphone. Ah, la vie. Je me demande à quoi sert-il de décaisser d'énormes quantités d'argent de nos caisses pour des projets inutiles et stériles. Que sont devenus à ce jour les numéros verts jadis créés pour prévenir les dangereux maux qui minent notre pays? 81, 88. À votre écoute. Vous écoutez quoi? Que sont devenus ces numéros verts? Je m'interroge. Les Camerounais sont habitués à l'expression numéro vert, sans jamais savoir quel est le rôle de ces derniers, tellement aucune sensibilisation n'est faite autour de ce sujet pourtant crucial. Le 117, 118, 119, 112, 85, 44 et bien d'autres encore sont des numéros gratuits dont les Camerounais ont pris l'habitude de composer en cas de besoin quelconque. Les institutions républicaines comme la police sont joignables gratuitement au 117 pour les téléphones portables ou au 17 pour les fixes. Le corps des sapeurs-pompiers au 118, la gendarmerie au 113, pratiquement tous les corps de métier se sont retrouvés à ce jour à créer des numéros verts pour soi-disant aider la population en détresse. Et pourtant, au fond, ces numéros pour la plupart ne fonctionnent plus ou alors sont tout simplement des numéros noirs payants. Ils ont changé de couleur. Étrange, me direz-vous, dans tous les cas, impossible n'est pas camerounais. Le niveau de service client dans la plupart des entreprises camerounaises ou services après-vente, sinon la majorité, est détestable et exécrable, que ce soit dans l'administration publique, les sociétés publiques, parapubliques, les hôpitaux, les centres de santé. Tout cela, vous vous rendez compte, ne fonctionne plus. La preuve, composez le numéro fixe d'un ministère, tout de suite. Allez sur Internet, vous trouverez le numéro fixe d'un ministère. Service du courrier, cellule de communication, composé. Vous m'en direz. Sur 100, c'est peut-être 30 qui fonctionnent, le reste dans les oubliettes. La preuve, lorsque vous allez même dans un bureau, vous cherchez à rencontrer un patron, on vous demande, vous n'avez pas son numéro de portable? Appelez-le, il n'est pas là. Dans tous les cas, quel est donc le rôle de la secrétaire? Et tout cela est dû au fait que la plupart du business modèles qui ont été bâtis par ces entreprises ou ces institutions ne sont pas orientés vers le client, mais plutôt vers la recherche effrénée du produit. Au Cameroun, on a un numéro vert destiné aux femmes enceintes et aux jeunes mères d'enfants pour poser leurs questions et d'avoir les réponses. Même si le standardiste de médecin est occupé, il répondra quel que soit le jour ou le mois. Le numéro court là, c'est le 85-66. Appelez. Appelez si ça passe. Vous avez un numéro vert mis en place par les amis de Mbatoro, l'ancien directeur de l'office du baccalauréat, pour recevoir en direct les résultats des examens officiels et déposer des recours, tels que les plaintes relatives aux problèmes des dossiers, des frais d'examen, des listes provisoires, même si à la fin c'était payant, l'on ne valorisait que l'ingéniosité du concepteur. C'était le 80-70 à l'époque. Ça passait la période des examens et après,
silence, on travaille. Vous subissez un acte de corruption. Quel que soit le lieu ou l'heure, n'oubliez pas de composer rapidement le numéro vert mis sur pied par la CONAC pour dénoncer. Oui, envoyez, appelez, et vous reviendrez me dire. Vous êtes victime d'un acte de corruption ou encore d'un manquement à l'éthique et à la gouvernance. Les usagers de la douane peuvent appeler gratuitement au nouveau numéro vert de la douane au 8044. Appelez, posez votre doléance, attendez. La preuve, dans toutes les structures étatiques, il y a ce qu'on appelle la boîte aux suggestions. Ça a déjà fonctionné pour qu'on se retrouve au numéro vert. Vous avez un problème dans votre communauté. Vous ne parvenez pas à saisir un député ou un sénateur. Ne vous en faites plus, il existe un numéro vert. Pour pouvoir directement saisir ces élus, composez-les et attendez. Dans les plus brefs mois, la réaction de vos élus. La vie change avec les numéros verts. Pour les sénateurs et les députés, c'est le 85-55. Appelez. Posez la question à vos députés. 85-55. Dans quelques mois, ils vont vous répondre. Vous avez un problème avec votre ligne de courant. Contactez rapidement notre équipe. Enéang. Au numéro court, on va vous servir. 90. Mais quand vous appelez, vous payez. Ah, c'est bien ce pays. Que du blablabla et rien que du blablabla. Dites-moi quelle est la différence entre ces numéros verts et les boîtes à suggestions de nom des ministères et structures étatiques. Je m'interroge. Je vous interroge. Charlemagne Batchou, vous avez évidemment dressé un portrait tout à fait regrettable de ces numéros courts et numéros verts qui sont au final des gouffres à soupe puisque ça ne sert à rien. On constate bien le problème. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que de nombreuses administrations avaient donc pensé devoir mettre en place cette plateforme, ce lien, ce link entre les usagers, donc ceux qui bénéficient de leurs services et leurs administrations. Bon, on se rend compte que cette connexion-là ne marche pas. Il y a eu quelque part quelque chose qui n'a pas marché et c'est pourquoi on se rend compte que la plupart des numéros que vous citez ce matin ne marchent pas. On a pourquoi pas vu ce qui s'est passé avec les numéros pour la sécurité, donc le 113 pour la police. Lorsque vous appelez par exemple, il y a encore des personnes qui vous soumettent, on va le dire comme ça, hein, à des conditions parfois très décourageantes, qui vous découragent complètement et vous vous dites que finalement j'aurais pas dû appeler ce numéro-là parce qu'on vous demande mais qu'est-ce qu'il y a une série de, il y a une batterie de choses qu'on dresse face à vous pour vous décourager. Donc, on pose cette question ce matin, Boro Bengan, pour vous demander pourquoi cette bonne volonté, pourquoi cette idée qui marche ailleurs n'a pas marché chez nous. Parce que la machine administrative est grippée et on ne veut pas soigner cette grippe. Et tout. Le chef de l'État vous parle de l'inertie alors qu'il ne fait rien pour impulser ce qu'il a donné. Et comme vous avez dit, il n'y a que 3 numéros qui marchent je peux dire de manière constante. Il y a le sapeur-pompier, la police et la gendarmerie. Mais je trouve que c'est leur réaction qui n'est pas prompte. Mais elle aussi, notamment la police et la gendarmerie, expliquent cela par le fait que les agresseurs les appellent aussi. Donc, on soumet le citoyen à un certain nombre de questionnements auxquels il faut répondre pour savoir si vraiment ce que vous dites est vrai. Parce que quelquefois, les bandits sont en train d'agresser quelque part, ils appellent et ils vous déroutent. Donc moi, je les comprends pour les forces de maintien de l'ordre. Mais les autres, que ce soit l'office du bac, les urgences, tout ça, vraiment, mieux vaut ne pas en parler du tout. Mieux vaut ne pas en parler. Par exemple, pour les examens, ce n'était pas ces numéros payants. D'abord, ce ne sont pas des numéros verts, mais c'est payant. 80, 70. Mais je vais vous donner 80, oui, c'est payant, puisque j'en ai fait l'expérience cette fin d'année scolaire où les enfants, ils appelaient, ont-ils été reçus. Bon, vous avez d'ailleurs vu que ces numéros semblent ne pas être connectés au serveur. Donc, on vous donne les résultats négatifs et votre camarade vous dit le nom est affiché ici, c'est comment? Le gars, il ne sait pas. Quelquefois, on vous dit que c'est positif, le nom ne sort pas. Bon, il y a des désagréments comme ça. Mais toujours est-il que Moukoko Puzo le disait encore en 1980 dans son livre La tension démocratique dans l'impasse,
on a fait un plongeon dans le gouffre. Donc, en fait, on ne veut pas résoudre le problème. Lorsque vous voyez, ça veut dire que c'est un marché qu'on est en train de passer à un opérateur, les rétrocommissions par-ci et par-là, et ça fonctionne le premier mois de la mise en service. On vous vante la technologie qu'on vient et quelques temps après, plus rien. Voilà, c'est ce que je peux dire dans cet état de choses. Mais la machine est grippée et nous ne faisons rien pour soigner cette grippe. Oui, et bon, il faut quand même, et c'est intéressant que vous fassiez cette précision par rapport au numéro vert et au numéro court. Un numéro court n'est pas forcément un numéro vert. Hein. Un numéro vert, ça veut dire que c'est un numéro qui est gratuit, un numéro qui ne vous coûte rien, donc vous l'appelez et vous vous soumettez votre problème sans aucun frais. Voilà, il y a également, je ne vous coupe pas, justement pour l'entreprise de distribution de l'énergie électrique, effectivement son numéro est vert et pas ça, on ne vous coupe pas. On coupe. On coupe? Oui. Voilà. Non, on coupe, oui. On coupe. Ah, voilà, mais c'était un numéro vert. Alors là, parce que ça fait longtemps. Avec Eneo, les Américains qui étaient là, on ne coupait pas. Bon, tous ces appelés. Bon, donc, c'est que vous Voilà, n'avez AES, pas voilà, eu un AES. problème. Bon, donc, lorsque vous appelez allô, oui, que quoi? Vous vous appelez comment? Vous appelez où? Vous dépendez de quelle agence? Quel est votre problème? Monsieur, si je comprends bien, on reformule. Elle peut reformuler 6 fois. À moins que vous voyez seulement ça. Vous prendre votre Oui, crédit. ça ne fait que consommer. À la fin, lorsque vous rapprochez, donc, restez en ligne, ne bougez pas. Le temps de traiter l'information. Monsieur, il faut que vous ne bougez pas. Il faut mettre au moins alors 10 000. La musique ne fait que chanter. On ne fait qu'interroger. Monsieur, nous n'avons pas pu avoir les données exactes parce que la connexion au serveur a échoué. Bien vouloir nous rappeler dans 5 ou 10 minutes. Vous raccrochez. Vous voyez la facture qui est en là-bas, 700, 800. Et vous devez encore rappeler, vous raccrochez. Donc, c'est clair. Voilà, là, genre, je pensais à ce mois, ça fait 1900 longtemps que j'ai appelé. Bon. Oui. Là, je retire mes propos. Mais alors, pour informer qu'un poteau est tombé. Quand vous appelez, vous payez. Alors, mais est-ce que, bon, parce qu'il faut qu'on questionne la procédure de cette histoire, ça veut dire que quand vous appelez un numéro vert, ça tombe, j'imagine, au call center de l'entreprise qui recueille l'information et fait recours aux services concernés par votre requête. Normalement, c'est ça pour la procédure. Oui. Mais est-ce que, avant de mettre en place ces numéros verts, on s'est assuré que cette chaîne-là de coopération, ça marche? Est-ce que l'administration camerounaise, que ce soit publique ou privée, est informatisée? J'ai dit non. L'informatiser une administration ne veut pas dire que j'ai saisi un test sur Word ou bien fait un tableau sur Excel, on imprime. C'est pas ça l'informatisation. Voilà. Non, c'est pas ça l'informatisation. L'informatisation, c'est ce qu'il dénonçait Charles Lamel tout à l'heure, c'est que, effectivement, lorsque vous appelez, vous exposez votre problème, automatiquement, le service concerné se met en branle et en relais et tout. Donc, c'est ça l'informatisation. Et ça veut dire également que on vous pose seulement la question de savoir où êtes-vous, juste pour confirmation, parce qu'en principe, on doit savoir si vous avez appelé, si vous êtes à Douala, quelle localité, si vous êtes en route, on sait déjà, c'est ça l'informatisation. Mais pour besoin de confirmation, on vous dit, où êtes-vous à ce moment précis? Vous dites, à tel moment, Logbaba Plateau. On vous dit, ah d'accord, c'est pour avoir une confirmation que non, l'information que vous donnez est exacte. Donc, ou bien je suis à Mabanda, à côté école. On doit savoir. Est-ce que le personnel qu'on a commis à ces services publics chargés de recevoir ces requêtes-là sont suffisamment formés, sont suffisamment... oui, ils sont formés, mais ils ne sont pas motivés. Aux prises ils sont de pas, ces questions-là. Ils ne sont pas bien payés, ils ne sont pas motivés pour faire ce travail. Et en plus, pour mieux comprendre, regardez comment fonctionnent nos ministères. En principe, c'est le secrétaire général du ministère qui est la plaque tournante de toutes les activités de ce département ministériel. Oui, la cheville ouvrière. Mais on vous a mis à côté le chef du secrétariat particulier. Or, c'est lui, il traite même, le chef du secrétariat particulier traite même des dossiers plus importants pour la nation que le secrétaire du ministère, le secrétaire général ne connaît pas. Il va vous dire, mais le ministre a fait entrer ça. Quelquefois, même les courriers. D'accord. Donc, un courrier, vous mettez au service du courrier pour le suivi, c'est le secrétaire général qui devrait le faire. Et c'est ce qui se passe même au sein des entreprises. Alors, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, Charles Amel Batchou, avec cette histoire des numéros verts? Puisque si on parle de requêtes
il faut qu'on s'interroge sur comment sont traitées les requêtes au Cameroun, parce que même quand vous y allez de vos propres pieds, lorsque vous soumettez une requête par écrit dans une administration, on ne vous prend pas autant au sérieux que ça. Monsieur Eric Fopoussi, le call center de 85-66, c'est où? Pour les femmes enceintes. Tendance, demande à la femme d'appeler le 85-66. Il y a un numéro pour ça. C'est pour les femmes enceintes. Hein? Il y avait un numéro Voilà, pour ça. 85-66. Le numéro vert destiné aux femmes enceintes et aux jeunes mères d'enfants. Pour poser toutes les questions. Mon bébé fait comme ça, mon ventre a fait comme ça. Parce que oui, après, tu me donnes le ça numéro, devait être ça, géré par les... Non, mais il faut appeler Tendance. Si voir vous si ça étiez passe. permis, monsieur Eric Fopoussi, d'avoir dans ce studio un téléphone, nous aurons passé des appels pour que vous confirmiez qu'effectivement, c'est de la poudre aux yeux. On veut s'arrimer, démontrer aux gens, démontrer à l'international qu'on est en train de se rapprocher de la façon de penser et de voir, mais on est très loin du compte. À composer le 85-55 pour avoir un sénateur ou un député de la nation. Voilà le numéro 85-55 pour poser votre doléance. Dans votre quartier, dans la circonscription administrative de la zone Tang-Tang. Nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'énergie pour avoir l'élu. À l'époque où ça fonctionnait, vous devez attendre 2 semaines ou 3 semaines. Non, la requête a été portée à son attention. Actuellement, il est en train de mener des investigations. On vous répondra. Point. C'est fini. C'est ça. Vous avez déjà la réponse. C'est ça. En fait, C'est la réponse. Vous revenez encore 1 ou 2 semaines, mais j'attends que monsieur il est injoignable, il est en tournée, il en ceci. Mais qu'on arrête d'enfumer les Camerounais. Parce que là, on est en train d'enfumer les Camerounais. Toutes ces histoires, monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous le dire que c'est des conneries. Celui qui a des problèmes devra aller à l'hôpital. Arrêtez ces numéros verts, ces histoires de numéros verts. On nous a parlé récemment de la consultation en ligne. C'est le nouveau modèle qu'ils ont lancé récemment, la consultation en ligne. Vous entrez dans le site, vous vous connectez, vous êtes en relais direct et permanent avec un médecin, vous lui posez vos problèmes, ça sera terminé les histoires d'alignement. Si vous cherchez à contacter un médecin qui est en train de recevoir déjà un patient, surtout qu'on a un médecin pour presque 10 000 Camerounais, vous en sortez comment, monsieur le voilà. Fopoussi? Alors, il faut qu'on se comprenne bien. Il faut qu'on se comprenne bien, Chalamel. Et sur ce plateau, les numéros verts, en réalité, sont censés résoudre des problèmes d'urgence. Ponctuel. Lorsque vous dites, Oui, ponctuel. d'urgence. Vous êtes en situation d'urgence. Vous voulez que votre administration résolve le problème. Vous faites appel au numéro vert et normalement, on vous reçoit ixo facto sans aucune forme de procédure. Monsieur Mais le on se Fopoussi, rend compte que le numéro vert est beaucoup plus lent. Et beaucoup la plus... brigade même Oui. du ministère du Commerce, ils ont un numéro vert. La brigade de commerce, lorsque vous appelez pour dire nous avons telle situation dans telle zone, tous ces numéros verts pour la résolution des problèmes ponctuels sont dotés de brigades. Oui. Il y a des brigades qui, à l'immédiat, se mettent en branle. Nous nous retrouvons dans tel quartier où nous voyons des gens qui sont en train de faire le trafic de sang, le trafic de ceci, des transfusions sanguines. Aussitôt que vous appelez, on doit pouvoir. L'unité locale À travers le concept, oui. s'occupe, on appelle l'unité locale qui s'occupe directement du problème. Je rappelle également qu'il y a un numéro vert. Là, il est numéro vert, mais plutôt long pour ceux qui subissent des tracasseries policières sur le corridor Douala-Bangui, Douala-Djamena. Je rappelle, c'est important. Ça marche encore maintenant. Le 222, 210 et 712. 222, 210, 712. Donc, si vous êtes transporteur et que vous arrivez sur ce corridor Douala-Bangui, Douala-Djamena et qu'il y a des policiers véreux sur votre route, vous contactez ce numéro-là. Et puis, il faut préciser autre chose. Bombok l'a dit, mais on risquerait de passer là. Parfois, vous avez affaire à quelqu'un, vous lancez l'appel, la personne décroche, 2 fois allô, dépose le combiné, ne raccroche pas. Vous parlez dans le... Et tu écoutes leur conversation. Les policiers sont chefs. Voilà. À la police, même parfois quand tu appelles, ils décrochent le téléphone, ils ne parlent pas. Mais quand tu es là, tu entends seulement comment la musique chante. Voilà. La musique chante, comment ils sont en train de faire les commentaires. Et parfois même, il y a les... Non, on va aussi comprendre les gens qui ont le numéro vert là. Il y a les gars au quartier qui mentent parfois. Quelqu'un t'appelle, il te dit qu'il y a un incendie ici en bas du carrefour Equinox. Le sapeur vient.
il n'y a pas incendie, ça se fait. Soyons sérieux envers nous-mêmes, nous les Camerounais. C'est vrai. Vous passez le temps à déranger les hommes en tenue. Qu'il y a eu braquage ici au feu rouge. On arrive, il n'y a pas braquage. Je ne peux pas valider ça. Non, les Camerounais aussi. Permets-moi, Tendance. Je ne peux pas valider cela pour la simple raison que aucun individu dans cette ville de Douala ou dans ce pays utilise un numéro qui n'est pas identifié. Tous les numéros sont identifiés. Il y a une possibilité de traçabilité. Il y a les puces qu'on achète. Non, vous ne pouvez pas. Il y a les puces qu'on achète dehors. Les puces qu'on va, on identifie. On identifie, Il y a les puces qu'on n'identifie pas. Non. Il y a les puces. On identifie toutes les puces. On peut pas vous vendre une puce sans être Tu mets dans le téléphone, le gars dit, ouais, il y a braquage ici. C'est toi la police, à la gendarmerie. Quelqu'un vous appelle pour vous mentir ou bien ils doivent savoir. On doit Ok, passons. Puisque tu es considéré comme un bandit. Passons, on a identifié les puces. Quand on vous appelle, venez à temps. Et si vous qui appelez avec raison, ne dépêchez pas les enfants des gens pour rien. Quand vous faites du mal comme ça, le jour où il y aura même un problème, on ne saura pas s'il y a problème ou pas. Voilà, c'est bon. Si on vous identifie. Et comme si on vous arrête, on va vous appliquer une bonne fessée. Absolument. Que de venir déranger les hommes qui sont en train de travailler. Il faut mettre le nombre de mois de prison. Si on met à partir de 6 mois à montant, vous allez vous aligner. On met le nombre de mois de prison. Oui. Eric, c'est bon. D'accord. Donc voilà clairement le sujet de ce matin, madame, messieurs, sur ces numéros verts. Ben, j'aimerais quand même faire un petit... je veux faire une petite pirouette ou un petit pied pour sortir du sujet, pour dire que les opérateurs de téléphonie mobile, du moins les deux principaux, j'ai le sentiment que leur numéro vert ne souffre d'aucun souci. Oui. Le souci est plutôt au niveau de la réception, de qui est derrière au moment où vous appelez, monsieur Eric Fopossi. Oui. Vous avez des individus, lorsque vous appelez chez l'un ou deux ou l'autre, ils ont plusieurs opérateurs, pour poser une doléance, monsieur Eric Fopossi. Lorsque cela ne vous prend pas le temps, on vous fait écouter d'une musique déjà même qui ne vous arrange pas, qui vous énerve le long. On vous dit qu'on va traiter le dossier. Et après, on vous fait comprendre que la connexion au serveur, parce que ça, c'est ce qu'il faut dire, que même dans ces entreprises de téléphonie mobile, ils n'ont pas de haut débit. Ils n'ont même pas de haut débit. Lorsque vous appelez pour dire, voilà, j'ai une situation, mon crédit a disparu, on va d'abord vous dire, non, patientez. Patientez, ce n'est pas ce service qui gère. Nous allons contacter le service qui gère et vous revenir. Restez en ligne. Pendant ce temps, on contacte le sujet. Non, nous n'avons pas pu établir une connexion. Nous revenons. Monsieur, il faut possible. Dans tous les états, je pense que lorsqu'on pose une doléance, lorsqu'on ne parvient pas, ce n'est plus votre faute. On devait revenir vers vous en vous appelant ou vous envoyer un SMS pour vous dire. Absolument. Et recueille vos numéros. Merci beaucoup. On va, madame, monsieur, renvoyer l'antenne. Le retour dans un court instant pour la deuxième partie de l'émission. Si on affecte circuit à, je ne sais pas moi, à Tchang ou n'importe où, à protocole, on ne dit que le SDF d'abord déclare une manifestation, vous direz que pourquoi on suit circuit. Dans tous les cas, d'accord, très bien. Dans tous les cas, c'est le tombeur du SDF. Ok, tendance sur cette marche que le SDF maintient le 15 septembre prochain, oui. On l'avait chassé à la Jean-Michel Nietzsche, oui. À l'Arc le Bepanda, si j'ai eu une bonne mémoire. Le jour-là, j'ai vu les policiers, les gendarmes comme ça sortir. Ils n'étaient pas seulement là-bas. Ils avaient pris Omnisport, ils avaient fermé jusqu'à Dokoti. Oui, les policiers. On a fermé Miami La rue du Bachir, on a fermé New Deido. Les policiers, les gendarmes étaient en route comme ça. Donc il va encore partir à Douala. On l'avait attrapé vers la Douala premier. Maintenant, on va fermer Bonanjoa, quoi, et tout. Lui, il va marcher. Douala premier, c'est à Bonanjoa. Donc il va encore aller marcher par là-bas. Donc tu viendras au travail, le jour là. Le père, il met les gens au travail jusqu'à peine Nietzsche connaît, mettre les gens. Et c'est comme ça qu'on va encore dépêcher les policiers, les gendarmes, les billes. Ils vont venir monter la garde. Père Mombok, papa, pardon. Aide une citoyenne en danger. Continue pour moi parce que le père là, non. Il vous met au wok. Maintenant, on l'interdit aussi. Pourquoi? Père Mombok, aide-moi un peu, pardon. Donc, on dit que si les gens marchent avec les trous, ils risquent d'avoir les troubles. Ah oui, comme il y a le trouble, comme le pays n'est même pas d'abord bien, il y a la tension dans le pays avec la crise anglophone. Oh, je comprends maintenant. Ouais, papa, laisse aussi la marche, non? Ouais,
À Douala 5e, on t'a vu. Même les femmes ne sont pas allées au Mais marché. ce que vous oubliez, c'est que le Même à Douala 1er, on va encore te voir, mon père. le SDF a une armée aussi. Hein. Il faut préciser que le SDF a une armée. Non, Quand vous parlez comme ça, il y a Quand les je papas. parle d'armée, mais pas ne ça, le mais- voyez pas au premier Non, degré. non, mais sauf que Ouais, c'est ouais, dans- je veux dire, non, ne quand le il voyez faut pas- dans- Sauf ne que le dans voyez ce dans un contexte, premier degré, oui. Dis-nous Disons que le que- SDF peut encadrer sa encadrer ses manifestation. manifestants à travers sa petite Non. cellule de sécurité. Et Charles Amel, Voilà, regarde. voilà, Quand- c'est Oui, oui, comme c'est ça. ça. Donc, on va parler d'armée. Non, vous Quand allez le il fait prendre au ça, premier non. degré. Voilà. Quand Non. il organise la marche trop comme ça, c'est nous les ménagers souffrent. Parce que pour aller au marché, il fallait souffrir. Les routes même où les motos passaient, il fallait payer le bain d'âme cher pour aller faire à manger. Les femmes quittaient Aquanor. Pour aller au marché, il fallait voir Oui, comment les il femmes veut alors que tournaient. les femmes aillent dire aux sous-préfets de les laisser, de ne pas interdire la Non, manifestation. on est en train d'interdire ça parce que le pays sent mauvais paiement. Ça sent Mais c'est un mauvais. député, comment il peut Ça pas sent apporter mauvais. les Oui, armes? qu'il laisse. Dès qu'après la crise, dès qu'on finit avec la crise anglophone, la réunion là, c'est encore quand J'ai le 15 septembre. que le père. Que Mais lui ça veut ne marcher. porte pas sur la crise anglophone. Non. Non, non. C'est toute une C'est que les gars vont. Attends, les gars vont prendre dramatiser. On connaît le pays. C'est l'homme camerounais ne simplifie rien. Les gars vont prendre ça, mélanger. Demain, ça va faire ce qu'on avait vu en 2008. Papa laisse. Laisse aussi l'année s'y passe. L'année s'y n'est pas bien. Voilà, très bien. Bon, il faut aussi Ouais. dire que chaque chef de terre, quand même, évite de prendre sur lui la responsabilité que le feu commence chez lui. Hein. Mais nous avons vu le préfet N'oubliez pas. Dundé accepter, autoriser le meeting du MRC sans que cela n'entache, malgré le fait que C'est le Madame le maire. maire s'était opposée. Voilà, donc c'est un S'était de opposé. l'URDPC qui est même vous S'était opposé à ce qu'il y ait ce défilé et aller jusqu'à mobiliser les forces de l'ordre, le maintien de l'ordre, barricader toutes les entrées. Pourtant, ça avait été autorisé. Donc, je pense Voilà. qu'il peut le faire ici. Là. Donc, Non. je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on essaie de réfléchir à gauche et à droite. Ce n'est qu'une marque, on peut l'encadrer. Voilà un autre contentieux. C'est vous qui connaissez le droit. Est-ce que c'est le maire qui peut mobiliser la force publique? Hein, le sous-préfet, lui, il ne trouve pas d'inconvénient que monsieur le professeur Kamto tienne sa réunion, mais le maire dit Non, que mais lui... c'est un grave abus. Le maire n'est pas dans son rôle. Le maire Ah, n'est pas l'autorité voilà. administrative. Vous voyez. Donc, le maire, c'est un grave abus. Donc, chacun dans ce pays... Non, c'est dans la zone du maire. Non, Oui, non, c'est mais dans la zone du maire. le C'est maire dans n'a sa pas zone. le maire qui maire n'a commande. pas n'a pas le droit de mobiliser la force. Vous voyez, donc les maires la- RDPC. la- C'est la- comme parce ça, qu'il a c'est le peur même de- comportement c'est qu'a parce le qu'il a maire. peur de Le Boya. maire de Boya. De Boya. Et que Voilà. voilà. Le maire- Ouais, ce sont là les c'est- incongruités Donc, c'est- Papa, de notre Banda- système, Ibanda, Bobo Benga, normalement. le Ce problème. sont là les incongruités de notre système. Alors, on va passer à autre chose ce matin. On parle maintenant de Jean Todt. C'est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui est au Cameroun en ce moment. Et il est venu livrer au Cameroun les inquiétudes de l'ONU concernant la sécurité routière dans ce pays. L'ONU qui espère que le Cameroun, d'ici là, va réduire de 50% le nombre de morts sur ces routes. On va dire que on établit à 6000 personnes, 6000 décès par an. Donc les accidents de la route causent 6000 décès par an. Donc voilà, ils sont au Cameroun depuis 2 jours. Ça continue parce qu'il y a des ateliers qui s'organisent à Yaoundé. On espère que le ministre des Transports, Monsieur Ngale Bibé, donc qui reçoit clairement ce rapport de l'ONU, on fera bon usage. Donc, ils viennent arranger les routes. Enfin, nos routes. Ils viennent arranger les routes, non, Eric? Ils viennent arranger aucune route. Ils viennent juste nous dire Ouais, qu'on comment doit ils ne faire- viennent pas arranger? Qu'on doit faire attention. Qu'on doit faire attention. Donc, bon, Ils ont Benga, rencontré le Premier ministre. Je croyais qu'ils venaient arranger les Parce que routes. le Premier ministre veut leur raconter ce non, qu'il a attends. lui-même avec. C'est là où je voulais en venir. Oh, Lorsqu'on lance la campagne électorale de 2004, c'est le Premier ministre actuel qui était directeur de campagne. oui. 2011, c'est toujours lui qui est directeur de campagne. En 2004, on a dit priorité infrastructure routière. 2011, on a dit les tramways. Voilà. Donc, Galeb Bibé n'était six pas grands là. chantiers de 2011. Voilà, c'est ça. Donc, Ngale Bibé, c'est le ministre des bon, Transports. que M. Galeb a dire au Premier ministre qui était directeur de campagne au cours des 2 donc voilà, et qu'ils sont là, je fais comment? Non, mais est-ce que- non, mais- Vous avez dit non. infrastructure Bon, routière, vous avez bon, dit les sauf- tramways, mais les- sauf que tout là, ça. c'est aller Maintenant, vite en les gens besogne. meurent, je fais comment? Sauf que là, ça allait vite en besoin. Est-ce que on va dire que la seule cause des accidents mortels sur les routes, ce sont les infrastructures Mais il routières? faut d'abord qu'il y ait Il y les a routes. d'autres problèmes. Il faut d'abord qu'il y ait Arrêtez. les routes. Maintenant, les pistes qu'on a, les gendarmes ont commencé à dire oui, mais vous-même, même si on ne met pas des plaques de signalisation,
vous ne pouvez pas rouler à plus de 40 à l'heure. C'est peut-être vrai. Oui. C'est-à-dire que nous, les usagers, nous devons rouler à une vitesse. En tout cas, Non, non. mais la question principale qu'on se pose, est-ce que l'ONU est dans son rôle de venir nous faire ce type de, on va dire, d'injonction, entre guillemets, veut dire ce type d'inquiétude, nous faire savoir son inquiétude? Mais absolument. Oui. Absolument. L'ONU est là pour la protection des populations, de toutes les manières que ce soit. L'ONU ne peut pas voir les populations mourir de faim, d'accident, de quoi que ce soit sans intervenir. C'est absolument... Donc, ça veut dire que le Cameroun a atteint un niveau un point de non-retour pour que l'ONU s'investisse avec autant de force. Non, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme justement pour que le Cameroun n'atteigne pas un point, j'allais dire, de non-retour. Parce que les accidents, le Premier ministre a failli cette semaine. Cette semaine, imaginez, on peut comprendre ça comment? Voilà, Madame Foning, c'est la route qui l'a emporté. Le sous-préfet de Figuine, le sous-préfet de Figuine, l'ancien ministre Konchu Komeni, voilà, et tout ça. On ne peut pas compter le nombre de magistrats. Je pense qu'un ancien vice-président de la Cour d'appel de l'Ouest est décédé dessus d'un accident. Beaucoup de choses. Ça devient grave. Donc, il faut que l'ONU voie. Et en plus, la Banque mondiale, le FMI, c'est des institutions onusiennes. C'est parce qu'on parle de trucs, c'est les institutions onusiennes. Et lorsque on vous donne de l'argent pour faire ceci, pour faire cela, vous avez quand même fait un certain nombre de prêts et qu'on n'arrive pas à la réalisation, il faut que les Nations Unies s'inquiètent. Essaient de voir Alors, ce qui se passe. il y a donc cet objectif qui est fixé au Cameroun, donc réduire de 50% le nombre de morts sur nos routes. Je rappelle que pour l'instant, le chiffre que donne l'OMS, c'est de 6 000 par an. Donc, c'est Là, de c'est ce qu'ils réduire. connaissent. C'est de réduire par, oui. Les accidents que nous, on ne connaît même pas. Et regarde, je ne te coupe pas mon père. Je veux connaître une chose. Ils viennent encore pour qu'on fasse des réunions où ils vont arranger les routes comment. Oui, c'est les réunions. Et ça va prendre le temps. Je croyais qu'ils devaient venir avec les appareils pour dire que non. Comme les Camerounais ont trop perdu leur... Non, pas... Non, mais c'est pas ça. C'est pas l'ONU, papa. On dit que l'ONU vient au secours aux gens, non. C'est pas ça, Père Bonbon. Oui, c'est ça. Je croyais qu'ils venaient avec les appareils pour dire que ici, là, c'est Non, terminé. ils ne viendront pas eux-mêmes. S'ils font, ils vont peut-être concéder au Cameroun des fonds, de l'argent pour que le Cameroun améliore son réseau routier. Bon, on verra bien comment Il faut qu'ils viennent se aussi passe. avec leurs techniciens. S'ils vont donner ils vont donner de l'argent aux Camerounais, non? Oui. Qu'ils viennent avec les techniciens. Parce que l'homme camerounais, quand il prend un chantier, ça ne finit jamais. Non, mais Ils faut ne dire payent même pas les non, mais ouvriers. moi j'ai peur qu'on s'apaisantit trop sur les routes. Il faut dire quand même que les récents cas d'accident qu'on a vécu sur les routes, d'ailleurs, le ministre Ngagbe a sorti des sanctions des agences de transport. On voit bien qu'il y a quand même des causes humaines, des chauffeurs des chauffeurs qui roulent très vite, par exemple. Il y a ce défaut. Je rappelle que Charles Abel, vous avez fait toute une chronique là-dessus de ces contrôles techniques qui ne sont pas respectés. Monsieur Eric Fopoussi, je me trouvais hier aux environs de 21h46 à Ancien Bijou, marqué par Bonamou Sadi, c'est ça, non? Bonamou Sadi. Lorsque j'ai vu un camion, une fourgonnette qui était en train d'emprunter le lieu qui est très endommagé là, à cet endroit-là. Vous vous rendez compte qu'à cet endroit, c'est véritablement endommagé. Il y avait un bensikina qui cherchait comment passer. Lui aussi se débrouillait dans les crevasses, les nids d'éléphants. La fourgonnette est rentrée dans un trou et a littéralement balancé. Elle a balancé au point de fouetter, de frapper le bensikina qui lui aussi cherchait le trou et de l'envoyer au champ. Les deux passagers, parce que le système est au bâchement aujourd'hui, les deux passagers arrière se sont écroulés tandis que le bensikina a levé sa jambe droite parce qu'ils s'entraînent, avant de maîtriser la moto, ils s'entraînent d'abord aux techniques de chute. Ça veut dire si ça balance comme ça, il lance d'abord le pied, c'est vos pieds qui sont écrasés. Je vous assure, ça a littéralement écrasé, broyé les pieds des deux femmes parce que la moto, tout le poids de la moto est tombé. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai vécu la même scène il y a une semaine au niveau du parcours Vita où les mêmes crevasses, parce que un bensikina cherchait à passer entre deux véhicules, l'est rentré dans un trou qui a pressé faire rentrer le véhicule et qui a colmaté évidemment, qui a serré le bensikina. 30 accidents au moins par mois sont enregistrés. Pour celui qui doute qu'il fasse un tour au pavillon bensikina,
à l'hôpital à Kentini, Voilà, vous allez voir le nombre de Camerounais qui subissent les affres de la route. Ce n'est pas eux qui ont demandé à vivre cela, mais c'est plutôt le gouvernement qui avait pris l'engagement de pouvoir établir. Nous n'avons pas de route, monsieur Rifopoussi. Pourquoi les gens de l'ONU ne peuvent pas être clairs? Vous n'avez pas de route. Vos routes ne respectent pas les conventions normales. Nous avons dit que chez nous, l'axe de l'eau, c'est le boulevard, on dit que c'est, nous avons nos propres principes. C'est ça qu'on appelle l'axe de l'eau. L'axe de l'eau, oui. Non, nos propres normes. Donc, ce que nous avons là, ça, en Europe, ce n'est pas un axe de l'eau, mais ici, là, on a baptisé cela axe de l'eau. Ça devait être national, mais comme on ne répond pas aux normes d'une route nationale, on met l'axe lourd, on crée un autre Monsieur, dictionnaire. je pense que l'ONU devait se pencher sur les vraies questions. On ne cesse d'enfumer le peuple, le bas peuple. D'ici là, le boulevard, allez regarder le boulevard de la nation. Allez regarder l'axe de Niala. Allez regarder l'axe de Ndokoti. Allez regarder l'axe de Yassa. Allez regarder même le nouveau axe de Bonabassa. Mais arrêtons. Arrêtons un peu. Le prolongement nord du boulevard de la République. Monsieur, il faut aussi. Arrêtons d'enfumer les Camerounais. Je dis bien, quelqu'un qui est né au Cameroun en 1978, qui a vécu une partie de ce qu'on a laissé de 78 à 90, monsieur Eric Fopossi, et qui regarde le Cameroun en 2018, il devrait se coucher, pleurer véritablement, parce qu'on est rentré, on a rétrogradé. Et si c'est ONU qui dit suivre, parce que l'ONU aussi peut avoir faim. Ça peut être aussi une stratégie de l'ONU qui a faim. Il faut dire les vérités. Parce qu'on sait qu'il y a des grosses contributions. Mais il y a des contributions qui sont faites, monsieur Fopossi. Vous allez voir que tous les présidentielles, il y aura des commissions, des observateurs, des gens qui viennent se rassurer. Et vous pensez qu'ils viennent seulement se balader? D'accord. Charles Lavelle. Et on termine avec cette revue des réseaux sociaux, avec les évacuations sanitaires. Je rappelle que l'information a commencé à poindre depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Donc cette évacuation sanitaire qu'aurait bénéficié, il faut qu'on parle au conditionnel, qu'aurait bénéficié le ministre de la Santé publique qui est donc allé soigner un bras à Genève. On a également tout récemment, on a appris la mort du professeur Maurice Cam, qui, comme vous le savez, est l'ancien directeur du CHU de Yaoundé, qui lui aussi est décédé au CHU de Paris. Et beaucoup ont tourné cette information en dérision sur les réseaux sociaux pour dire que voilà comment un directeur de CHU meurt dans un CHU ailleurs. Donc ça pose un réel problème au Bengan quand même de voir comment notre système de santé inspire peu confiance à nos dirigeants. Absolument. On l'avait dit ici, Docteur Ngokanga meurt au sein de la formation sanitaire qu'il employait et qu'on disait que ça avait la technologie de pointe. Centre gynéco-obstétrique où elle soignait n'arrivait pas à soigner un médecin qui y travaille des suites d'accouchement. Oui. Elle part mourir à l'hôpital général de référence Yaoundé parce qu'on ne peut pas le suivre. Effectivement, ça dit tout. Elle montre comment le ministre de la Santé publique, pour s'opérer, je ne sais pas, peut-être un petit abcès au bras, est obligé d'aller à Genève. Un autre dirige le centre hospitalier universitaire qui est en état de déliquescence avancée au Cameroun. Il va se soigner ailleurs. Vous voyez, dans un autre centre hospitalier universitaire. Voilà. Donc, lui, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que ce n'est pas lui qui définit la politique de santé. Sûrement, il a fait un certain nombre, il a émis un certain nombre, j'allais dire, de besoins que l'État central a refusé de lui décerner. On lui dit, oui, tu es CHU, mais on attend que tu apportes à la fin de l'exercice 2 milliards. Alors qu'il est là pour les recherches et l'administration des soins. Oui. Donc, vous voyez, donc, en tant qu'enseignant, il a donc dû être démis de ses fonctions. Il est allé enseigner ailleurs. Donc, ça me semble normal pour lui. Mais pour le ministre de la Santé publique, vraiment, voilà, que lui et son patron qui démissionnent. Non, bon, c'est pas notre rôle de dire oui, mais attendez. Non, mais ils sont en train de nous dire que, comme vous voyez là, moi, je vous demande de vous savoir, moi, je me soigne ailleurs. D'accord. Voilà, donc, n'ayez pas confiance à vos hôpitaux. Ok, merci beaucoup. C'est la fin de cette revue des réseaux sociaux, madame, messieurs. On va vous dire merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. Voici la suite du Zénith. Vivez la vie. Vivez la vie. Du loto, du loto, du loto, vivez la vie.
vivez Et la donc, pour en parler, on accueille sur ce plateau Ingrid et Tandy. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tout le plateau du Zénith. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie ce matin. Donc, communicatrice, on va le dire, hein, chez Premier Bet. Alors, apparemment, il se passe quelque chose d'exceptionnel chez Premier Bet avec le loto 5 sur 90 en ce moment. Alors, de quoi il s'agit exactement? Alors Eric, il s'agit d'une magnifique promotion aujourd'hui. C'est pour le grand bonheur de tous les amoureux du loto 5 sur 90. À vous, les chers fidèles du loto 5 sur 90, une magnifique promotion réservée pour vous aujourd'hui. 30% de bonus sur tous les tickets gagnants du loto 5 sur 90 pour cette journée de vendredi. 30% de bonus sur tous les gains de tous les tickets de loto 5 sur 90 aujourd'hui. C'est une opportunité rêvée, c'est une occasion idoine pour vous de gagner encore plus d'argent sans faire beaucoup d'efforts parce que vous avez juste à jouer comme d'habitude avec votre pièce de 100 francs CFA seulement et vous validez votre ticket dans tous les points de vente Premier Bet. La seule condition qu'il faut remplir pour bénéficier de cette belle opportunité, il faut juste être membre du programme de fidélité Premier Bet Plus. Quoi de plus facile que d'adhérer à ce magnifique programme? Il vous suffit d'envoyer Join ou inscription en majuscule au 8009 par SMS et vous recevrez 2 messages de confirmation de votre adhésion et à partir de ce moment, vous validerez tous vos tickets de Super 4 cagnotte ou de loto 5 sur 90 avec votre numéro de téléphone et bienvenue la richesse, bienvenue les bonus, bienvenue tous les avantages du programme de fidélité Premier Bet Plus et pourquoi pas aujourd'hui avec les 30% de bonus sur tous les tickets gagnants. Et donc, comment jouer au loto 5 sur 90? C'est simple, Eric, vous avez 2 possibilités pour avoir beaucoup d'argent au loto 5 sur 90. Vous avez le Turbo 2 ou le loto chance. Au Turbo 2, vous jouez juste 2 numéros. À vous de choisir l'emplacement ou la position de vos 2 numéros après les résultats. Et au loto chance, il vous suffit de jouer de 2 à 5 numéros pour avoir la possibilité de devenir riche à tout moment de la journée avec le loto 5 sur 90 grâce à ces 4 magnifiques tirages. Le tirage du Vouri à 11h, à 13h le tirage du Ofundi, à 15h le tirage du Logon et le tirage du Mont Cameroun à 17h. Donc vous avez la possibilité de gagner des millions à tout moment de la journée avec le loto 5 sur 90. Et justement, parlant de multimillionnaires, ils seront à l'honneur dans quelques jours. Dites-nous en plus, Ingrid. Vous savez, Eric, le Premier Bet a le souci de toujours bien encadrer les millionnaires, de bien les mettre en confiance pour qu'ils jouent en toute sérénité, en toute sécurité. C'est pourquoi les multimillionnaires du Super 4, du 5 sur 90 ou du Paris Foot seront à l'honneur demain ici à Douala grâce à Premier Bet. Tu seras du côté de l'hôtel Aqua Palace. Une magnifique soirée offerte à nos grands gagnants du loto 5 sur 90 et de tous les produits de Premier Bet. Ce sera une soirée vraiment splendide avec de cadeaux vraiment exceptionnels pour tous ceux qui seront présents. Ils auront la possibilité de gagner beaucoup de cadeaux avec des tirages qui seront effectués sur place. Des tirages dont les lots, dont le jackpot sera facilement des téléphones, des téléviseurs, des cuisinières. Donc, ce sera une soirée vraiment exceptionnelle et les grands gagnants et les multimillionnaires ne rentreront pas les mains vides. Donc, vous comprenez? Il faut le savoir, Eric, que être multimillionnaire chez Premier Bet, c'est faire partie d'une merveilleuse famille encadrée par notre grande direction. Et quoi de plus facile que de jouer au Paris Foot ou encore au 5 sur 90 ou au Super 4 pour devenir multimillionnaire. Et voilà, comment faire donc pour devenir multimillionnaire avec le loto Super 4? On ne cessera pas de le dire tous les jours, c'est très facile, c'est très simple de gagner beaucoup de millions au Super 4 cagnotte. Comme d'ailleurs, ce Camerounais qui a décroché la somme de 20 900 000 francs CFA, c'était hier du côté de Yaoundé. Vous également, vous avez la possibilité de décrocher les 15 millions de francs CFA qui composent la cagnotte de ce jour. Il vous suffit de choisir 4 numéros compris entre 1 et 54. Validez vos tickets dans tous les points de vente Premier Bet de la ville de Douala, de Yaoundé ou partout au Cameroun. Et peut-être les 15 millions de francs CFA seront à vous. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, Ingrid. Merci. Vivez la vie. Du loto, du loto, du loto. Vivez la vie. Plateau du 10-12 Zénith. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de rester avec nous. On va tout de suite prendre l'interpellation de ce matin.
d'aujourd'hui, moi j'appellerais les jeunes Camerounais à être créatifs, au lieu d'être tricheurs, d'être moins plaignants. Donc les jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas apprendre de métier, mais ils veulent l'argent. Ils veulent l'argent facile. Et facilement on ne peut pas y arriver. Il faut tenir le coup, travailler pendant des années pour arriver à un résultat. Ce n'est pas en croisant les pieds qu'on croit qu'on va vite arriver. Surtout les jeunes filles qui croient que parce qu'elles sont jolies, elles croient que la beauté va tout leur donner. Là, ça ne peut pas leur donner, elles vont plonger dans les sectes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes sont perdus. D'autres préfèrent voyager parce qu'ils pensent que c'est là-bas de l'autre côté que ça va bien. Pendant que ceux-là sont en train de venir ici chercher, finalement, c'est l'embrouille. Donc il faut s'asseoir sur place, développer les idées et créer des petites associations qui sont dans les quartiers. Les jeunes n'arrivent même pas à se comprendre entre eux parce que parmi eux, il y en a qui créent et d'autres sont en train de se recréer là où il faut créer. Et là, ça crée une certaine amalgame, mais ça ne marche pas. Là, je pense que si les jeunes aujourd'hui s'asseyent bien pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire demain, en se posant ces questions-là, ils s'approchent plus des aînés qui peuvent leur conseiller, ça peut marcher. Et écouter. Parce que les jeunes aujourd'hui n'écoutent pas, ils sont très pressés. L'empressement, ils sont plus pressés que les motos là. Jamais on a autant été amusé par une interpellation sur ce plateau, surtout que le compatriote semble très inspiré, surtout dans le concept de création et de récréation, parce qu'il y a des jeunes qui créent et d'autres se récréent, ou l'on crée. Donc bon, Bengan, on va dire que la devise du Cameroun, c'est bien paix, travail, patrie, et on va retenir le travail. Et il demande que les jeunes puissent se mettre en branle, puissent travailler, puissent éviter de trop se plaindre à un moment donné quand même. Non, moi je ne pense pas. Il faut bien qu'ils se plaignent. Ce sont les aînés qui ouvrent les opportunités aux jeunes. Oui. Quand vous n'avez pas de perspective qu'on vous ouvre, vous devez vous plaindre. Maintenant, et c'est vrai, il y a à côté des jeunes qui croisent les bras, qui ne sont pas, et d'autres qui sont entreprenants. Mais quand il dit les jeunes sont rapides, non. Il faut savoir que la jeunesse s'aligne avec vitalité. Jeunesse s'aligne avec défi. Un jeune qui ne rêve pas, qui n'est pas vivant, c'est pas la jeunesse. C'est pas la jeunesse, c'est la vitalité. La jeunesse s'exprime. C'est des performances, c'est la volonté de la découverte, la curiosité, ainsi de suite, ainsi de suite. Justement, quand vous ne pouvez pas encadrer votre jeunesse, il y en a qui vont verser dans l'alcoolisme, dans la débauche et autres, précisément parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et le peu d'opportunités qui existent semble être, j'allais dire, phagocyté par une poignée d'individus. Oui. Et les autres, vous ne pouvez pas, ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'ONU avait raison dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que c'est le troisième considérant qui dit clairement que, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Donc, c'est un peu cela. Donc, lorsque vous avez les jeunes, créez les perspectives. Parce qu'à un moment donné, vous les opprimez, vous les insultez, qu'est-ce qui va rester? Ils vont donc être remontés contre l'oppression et contre la répression qui s'abat sur elle. Donc, c'est cela la jeunesse, de la vitalité. Alors, cher Lamel, votre commentaire sur l'interpellation de ce compatriote ce matin? Monsieur Eric Fopoussi, si on avait véritablement une structure en charge des statistiques, de donner les statistiques véritables et viables, on allait aboutir à ceci, que le ministère de la Santé allait se bouger, le ministère de l'Emploi allait se bouger, le Fonds national de l'Emploi allait se bouger, toutes les structures étatiques allaient se bouger parce que chacun aura reçu les véritables données statistiques. Permettez-moi de vous dire que le tabac ne s'est jamais mieux porté qu'il ne se porte en ce moment. Permettez-moi de vous dire que l'alcool n'a jamais aussi été consommé qu'il est en ce moment. Prenez les années 80-90, on ne consommait pas tant. On n'en consommait véritablement pas. Aujourd'hui, les chiffres, on vous parle en une année des Camerounais qui ont battu tous les records et qui se préparent à concurrencer déjà d'autres pays occidentaux à travers la consommation. Monsieur Eric Fopoussi, il faut le dire et n'ayons pas peur d'employer les bons mots. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit ce compatriote. On n'apprend qu'une seule chose aux Camerounais, aux jeunes Camerounais, à se recréer qu'à se créer.
Faites un tour à Grand Moulin. Grand Moulin, comptez seulement le nombre de bars partant de école publique jusqu'à fin Grand Moulin, c'est-à-dire entrée, marché, Noudedo. Calculez le nombre de bars qui se trouvent à ce niveau. Que ce soit nouvelle route, comptez le nombre de bars. Laissez cette zone, monsieur Rick Fopoussi. Prenez à partir du carrefour Ange Raphaël jusqu'à Cité Sicam le nombre de bars qui sont en train de se créer. Et ça se crée à côté de lieux où il y a la pépinière, la jeunesse qui est censée se mouvoir. En termes de salles de cinéma, il n'y a pas. Complexe sportif, il n'y a pas. Mais monsieur Rick Fopoussi, qu'est-ce que vous voulez? Bibliothèque même. Il n'y a pas de bibliothèque. Dans les quartiers, tout est touffu, confus. Les jeunes ne se détendent qu'avec 3 choses. La cigarette, la bière, les femmes, la télévision. C'est tout. Et après, on a créé ce camerounisme qui veut qu'on, lorsqu'on est face à une situation et que lorsqu'on est député, on dise « Ah, le Cameroun, c'est le Cameroun ». Voilà. Absolument. Déjà même il y a un groupe WhatsApp qui s'est créé, tout le monde a adhéré. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà, donc voilà. Bien boya alors. Voilà, donc le Cameroun, c'est le Cameroun. On va faire comment? On ne peut pas avancer. Donc on se complaît dans une situation. Mais on va quand même, à votre suite, cher Lamel, rendre hommage à ces jeunes créateurs de start-up qui se battent comme ils peuvent, comme de beaux diables, hein, pour mettre en place des idées géniales. Et on le voit très bien, même si là encore, on va encore interpeller l'État du Cameroun pour beaucoup plus encourager ces jeunes-là. Il n'est pas suffisant de dire que qu'à l'horizon 2020, le secteur du numérique va apporter 300 milliards de francs CFA en termes d'impôts et de taxes au budget de l'État. C'est toujours en projection, non? Oui, oui. Donc voilà. Excusez-moi, vous me voilà, faites c'est en projection. Donc ce qui est intéressant, c'est tout d'abord d'apporter des solutions concrètes pour que ces startups se développent et ainsi elles pourront payer des impôts comme vous dites, impôts et taxes. 300 milliards de francs CFA. Madame, Messieurs, c'est tout pour interpellation de ce matin. On va prendre tout de suite Consilamine qui est en plateau B. Consilamine, bonjour et bienvenue. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout merci à tous ces ambassadeurs du concept Salaka, merci à tous les clients, bien sûr de la poêle Red Copper, ces clients qui ont mis de côté les anciennes poêles pour adopter les poêles révolutionnaires, les poêles de qualité supérieure, la poêle Red Copper. Elle est spacieuse, elle est solide, elle est durable, elle est élégante, elle est stylée, elle ne coûte que la somme de 14 000 francs, cette magnifique poêle révolutionnaire de qualité supérieure. Ah ben oui, c'est vrai, pourquoi avoir la poêle Red Copper à la maison? Tout simplement parce qu'avec la poêle Red Copper, on peut faire frire les œufs, on peut faire frire du poisson, on peut faire également frire le plantain, le macabo et même le manioc sans utiliser assez d'huile. Cette poêle ne colle pas, elle est également médicale. Ah ben oui, c'est vrai. Alors, chers téléspectateurs, quel que soit où vous êtes, c'est donc l'occasion plus que jamais de commander à travers le concept Salaka cette magnifique poêle Red Copper. Rien que le nom donne l'envie
l'envie de l'acheter, oui. Rien que le nom vous donne l'envie de faire des œufs très tôt le matin. Rien que le nom vous donne l'envie de manger constamment le poisson frit. Rien que le nom vous donne l'envie de réaliser vos gâteaux de qualité supérieure à travers la poêle Red Copper que voici. Alors à l'instant, il est question de la vendre. Ah ben oui, elle coûte combien cette poêle? Elle ne coûte pas 50 000, elle ne coûte pas 40 000, elle ne coûte pas 30 000, elle coûte la rondelette somme de 14 000 francs seulement. Ah ben oui, c'est vrai, oui. On va dire, je dis bien 14 000 francs, elle est de qualité supérieure. Ça ne sert à rien d'acheter une poêle à je ne sais à combien et d'acheter de temps en temps. Vaudrait mieux acheter la qualité, une qualité durable, une qualité solide. Oui, la poêle Red Copper est dans cette poêle qui met autant d'années parce que la poêle Red Copper, vous l'utiliserez, vos enfants vont l'utiliser, vos arrière-enfants vont l'utiliser. Parce qu'elle est solide, elle ne se gratte pas, elle ne se gâte pas, elle donne un goût particulier à votre friture. Elle ne coûte que la somme de 14 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua en face du Palais d'Ika. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir dans notre magasin, vous êtes hors de la ville de Douala, ne vous inquiétez surtout pas, restez dans votre maison, restez dans votre quartier, dans votre bureau, appelez tout simplement à nos numéros de téléphone, nos agents de livraison se chargeront d'assurer la livraison à domicile de cette poêle Red Copper au prix de 14 000 francs seulement. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a également bien entendu cet élément de cuisine et bien sûr entre mes mains, regardez comment ça a changé, ça donne une élégance particulière à nos mains, c'est bien sûr Super Gant. Oui, pourquoi Super Gant? Parce que Super Gant nous protège contre les brûlures, Super Gant nous permet bien sûr de préparer rapidement parce qu'on n'a plus besoin de prendre un morceau de tissu, on n'a plus besoin de prendre le papier pour ouvrir sa marmite. Avec Super Gant, on peut tout simplement sécuriser ses bras. Et ça coûte combien? La paire de Super Gant, c'est 5 000 pour une paire de gants de cuisine, je dis bien 5 000 francs. Le prix va s'afficher à l'instant à l'écran pour le bonheur et surtout le plaisir de tous nos téléspectateurs. Super Gant à 5 000 francs. Cette magnifique paire de gants, elle est neuve, elle est de qualité supérieure. Oui, je rappelle qu'elle ne se fond pas, elle ne se brûle pas. Tout au contraire, elle vous protège contre les brûlures. Une cuisine élégante, une cuisine facile, une cuisine romantique, une cuisine nyanga passe par l'utilisation de la paire Super Gant et de la poêle Red Copper. Alors à présent, pour ceux qui ont besoin des deux produits, oui, vous avez besoin de la poêle Red Copper et de la paire de gants, vous débourserez tout simplement la somme de 16 500 francs pour l'ensemble des deux. Oui, vous avez besoin d'une paire de gants, de la poêle Red Copper. Vous débourserez tout simplement la somme de 16 500 francs. Et je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Oui, le stock est en train de s'épuiser. Commandez dès à présent. Vous n'avez pas assez d'argent. On vous permet de payer par tranche, petit à petit. Pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, on peut faire des avances et réserver sa poêle Red Copper et sa paire de gants à 16 500 francs. Et je rappelle que tous nos amis qui sont hors de la ville de Douala et qui sont intéressés par les articles du concept Salaka, il vous suffit tout simplement de nous appeler, tout simplement, et vous serez livrés. Je rappelle, ensemble de la poêle plus la paire de gants, c'est à 16 500 francs, chers téléspectateurs. Évitez d'acheter le vrac, évitez d'acheter n'importe quoi. Donc, any man today must commander a poêle Red Copper because c'est na pop of fine poêle. This fry pan, oh, il find plenty. This fry pan, na fry pan, mais il y a trop plenty. Donc, any man must buy this fry pan with a paire de gants. Now, only 16 500 francs. Voilà ça, for magasin 1001 tapis for Aqua. Thank you plenty and see you some more time. Voilà, merci beaucoup, Constilla Mine. On va rester avec vous, hein, puisque vous allez nous parler sans transition de Vombio Oméga 3. C'est ce complément alimentaire qui est partenaire à cette émission. Donc, Constilla Mine de retour sur le plateau. Est-il déjà de retour, Constilla Mine? Ah ben oui, on peut d'ailleurs le remarquer là que le décor a changé. Hein. Alors derrière moi, j'ai cette, c'est-à-dire ce support publicitaire sur lequel on a l'image d'une très belle dame. Elle a un sourire très nyanga. Ah ben oui, hein, elle tient entre ses mains la boîte d'Oméga 3 pour dire tout simplement que dès que vous avez atteint l'âge adulte, on peut consommer le Vombio Oméga 3, véritable complément alimentaire de qualité supérieure. Alors tout de suite et maintenant, nous allons permettre à nos nombreux téléspectateurs d'avoir une idée claire sur
les vertus de ce complément alimentaire, sur les vertus de cette solution miracle qui vous permet de sourire davantage. Le Von Bio Oméga 3, c'est quoi exactement? Oui, c'est la question. Et la réponse est la suivante. Le Von Bio Oméga 3 est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de prévenir les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3 permet également de faciliter la guérison des inflammations. Il permet également de rendre de plus en plus souples nos articulations. Et ce complément alimentaire, je l'ai toujours dit, je vous le redis encore ce matin, il est fabriqué, il vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Et il est commercialisé au Cameroun par le concept Salaka, qui a pris le temps d'étudier, qui a pris le temps de mener une enquête. Ah ben oui, et la solution est la suivante, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se plaindre. On a besoin de dire que mon diabète se complique. Voici la solution qui vous permet d'être toujours en bonne santé, qui vous permet de réduire les complications du diabète. Et cette solution, c'est le Von Bio Oméga 3 qui est commercialisé par le concept Salaka et disponible au magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua. Alors à présent, parlons du prix. C'est très important. Le prix n'a pas changé, il faut le rappeler. La quantité n'a pas changé. C'est toujours 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, pendant que vous mangez, prenez une gélule par jour pendant le repas. C'est très important. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Pour éviter les AVC, pour réduire les complications du diabète, pour réguler le taux de cholestérol dans le sang, pour réduire la pression artérielle et pour faciliter la guérison des inflammations. Et ceux qui ont les problèmes d'articulation, les problèmes de douleur, de courbature, c'est donc l'unique solution aujourd'hui de consommer l'oméga 3. Retenez bien sûr le nom, oméga 3 Von Bio, votre complément alimentaire à 5 000 francs, la boîte de 30 gélules disponible au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin, il est question de nous appeler dès à présent et de passer votre commande, que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Gandé, en Gelmedouka. On vous livre à domicile grâce à nos partenaires qui assurent l'expédition des colis vendus par le concept Salaka. Je rappelle, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules, une boîte scellée dans laquelle vous avez 30 comprimés. Et c'est 30 gélules autant pour moi. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Plus besoin d'acheter n'importe quoi. Plus besoin de consommer n'importe quel complément alimentaire. Plus besoin d'acheter n'importe où. Rendez-vous au magasin 1001 tapis et commandez dès à présent votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs seulement. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Merci beaucoup et on se dit à demain. La suite, c'est au magasin 1001 tapis pour l'achat de votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs seulement. Merci beaucoup, Constellamine, madame, messieurs. On va se dire au revoir sur ce. Rendez-vous lundi prochain. Passez un très bon week-end. Rediffusion de l'émission à 1h, heure de Douala, minuit, heure temps universel. Et surtout que Dieu bénisse le Cameroun.